L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La cité idéale, la nation démocratique par excellence, n'a jamais existé et n'existe pas encore dans ce monde tourmenté. Encore pire en ces temps barbares, et selon un rapport très sérieux de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, publié le 2 novembre dernier, le monde est entré dans une récession démocratique jamais observée depuis 1975. Selon le même rapport, il y a plus de pays en déclin qu'en progrès en termes de légitimité démocratique. Certains indicateurs, parmi ceux utilisés par cet organisme, comme la participation politique des citoyens, les élections, les libertés civiles et l'indépendance de l'institution judiciaire, sont en nette détérioration un peu partout dans le monde, mais dans ce genre de système politique abusif, certains régimes, notamment celui dont nous parlons dans cette émission, le régime algérien, devient une sorte de modèle très atypique, une sorte de laboratoire politique tellement producteur d'enseignement qu'il pourrait devenir un cas d'école et être étudié en sciences politiques. Un peu comme si, arrivé au stade qui est le sien aujourd'hui, il ne peut plus s'empêcher de produire des effets pervers à répétition, qui sont devenus contre-productifs pour sa propre survie. Des effets pervers qui découlent directement de ses propres turpitudes, de son propre discours, de ses propres méthodes. Un peu comme s'il était entré dans une irrésistible dynamique suicidaire, à un point où tout ce qu'il entreprend se retourne systématiquement contre lui, à un point où il serait bien inspiré de se faire oublier et de ne plus bouger une oreille. Deux exemples très récents qui viennent juste de se produire, à 3 jours d'intervalle l'un de l'autre, sont très significatifs de ce curieux phénomène. Le premier est dans l'élimination de l'équipe nationale de football et la grave détérioration, c'est le second, se trouve dans la grave détérioration des relations algéro-maliennes. Et ainsi, dans sa logique manipulatrice et connaissant l'engouement passionné des Algériens pour le football, voire un chauvinisme à la limite du fanatisme, comme tous les pays sous-développés, ce régime a entrepris de faire main basse sur l'équipe nationale, pour en faire un autre de ses puissants outils de manipulation et de récupération politique. Il a fait tant et si mal qu'il a poussé le bouchon jusqu'à faire remettre solennellement la coupe arabe au chef d'état-major de l'armée algérienne, par le capitaine d'équipe, alors que le chef de l'État se trouvait à ses côtés, aux côtés du chef d'état-major. Il a fait tant et si mal, et qu'à vouloir à tout prix faire mousser cette équipe pour s'en servir comme d'une arme de drogue massive, ce régime, par l'entremise de ses commis en tout genre, s'est immiscé jusque dans la gestion directe de l'équipe, allant jusqu'à s'imposer dans le choix des joueurs et de la tactique de jeu. Et c'est ainsi que malgré les formidables atouts de cette formation, dont des joueurs parmi les meilleurs du monde, elle en est arrivée à ne produire que de l'échec. L'autre exemple, celui du Mali,
a obéi à une autre tactique, non pas une laborieuse stratégie régionale pour s'assurer des appuis et faire jouer des équilibres en faveur de son pays, mais de sombres machinations, de la manipulation du terrorisme pédagogique, de la gestion de la haute contrebande, du trafic de drogue, des armes, des manipulations de force contre d'autres, et dans le même temps, une opération financière d'envergure, financée en milliards de dollars offerts à plusieurs pays, pour se ménager un prestige de leader régional, de plaque tournante diplomatique incontournable, voire même un espace de réconciliation pour des conflits où ce régime a lui-même joué un rôle de pyromane, un rôle de catalyseur. Il en a résulté une cuisante débâcle pour ces deux cas. En football, l'équipe algérienne a subi une humiliante défaite en Coupe d'Afrique. Elle a été éliminée par l'une des équipes les plus faibles du continent. Et en politique extérieure, les autorités maliennes ont très violemment dénoncé l'accord d'Alger, le fameux accord d'Alger, dont le régime se faisait une gloire, un triomphe, nous dit-il, pour sa diplomatie africaine. Les mêmes autorités maliennes, dans le même communiqué, s'en sont violemment prises au régime algérien, l'accusant d'actes inamicaux, je cite les termes exacts, d'actes inamicaux, d'hostilité manifeste et d'ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. Un camouflet diplomatique qui a eu un immense retentissement. Et c'est ainsi que ces deux exemples, survenus tout récemment, comme je le disais, ont ouvert un nouveau chapitre dans la science politique pour rappeler que la gouvernance d'un pays, comme sa diplomatie, sont un art éminemment subtil, très volatile, qui doit être manié par des mains expertes. La gouvernance d'un pays et sa politique extérieure ne doivent pas être confiées à des soudards, à des Boefès en Rangers. Il n'y a rien de pire dans et pour la vie des nations. L'édito de Djemeldine Benchenouf.